Les textes, donc j'ai beaucoup parlé autour, mais je les ai pas cités. Alors ces textes nous sont arrivés, donc les Sfarim, ce qu'on va appeler Sfarim Chitzonim, nous sont arrivés beaucoup grâce aux chrétiens, mais aussi grâce à la Septante, qui a été évidemment récupérée par les chrétiens, et puis ensuite la Vulgate, etc. Les chrétiens ont accordé, comme je vous l'ai dit, beaucoup d'importance à ces ouvrages-là, parce qu'ils permettaient de montrer qu'il y avait une forme de continuité entre ce qu'ils considéraient comme étant l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc, je vais commencer par un livre, le livre peut-être le plus célèbre que j'ai déjà évoqué, le livre de Ben Sira, et ensuite je ferai la liste d'autres ouvrages importants. Le livre de Ben Sira, il aurait été rédigé par un monsieur, c'est un livre éponyme, donc c'est un livre qui porte le nom de son auteur, Yehoshua Ben Sira, donc Josué, fils de Sira, qui aurait vécu au IIe siècle avant notre ère et qui aurait rédigé ces passages-là, ces proverbes ou ces paraboles aux alentours de moins 180 avant notre ère. Et c'est un livre assez intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il y a un rapport un petit peu ambivalent à ce texte-là, précisément dans la Mishnah et dans le Talmud. C'est-à-dire qu'en fait, il va être considéré comme l'un des textes archétypaux, comme étant peut-être l'archétype du texte extérieur, du texte qui n'est pas rentré, qui ne devait pas rentrer dans la Bible, mais qui en même temps est bien connu des rabbins, est bien connu des chachamim, et qui n'hésite même pas à en citer des fois des passages dans le Talmud. Donc ce qui nous fait un petit peu réfléchir sur la position de ce texte-là. Ce qui veut dire que bien que ce phénomène de canonisation était en cours, il n'empêche que, en tout cas, certains rabbins, certains sages continuaient à les lire ou à le lire et entretenaient un rapport avec ces livres extérieurs qui n'est pas aussi figé, pas aussi clair que le type de rapport qu'on envisage aujourd'hui. D'accord ? Donc prenons, si vous voulez, le texte 2. Alors, dans le texte 2, en fait, je voulais simplement, et puis on va très rapidement passer au texte 3, mais je voulais simplement vous montrer le texte à partir duquel Rabbi Akiva, dans lequel sont consignées les paroles de Rabbi Akiva, qui dit, vous voyez, à la 2, 4, 5, 6, 7e ligne pour ceux qui lisent l'hébreu, et puis à peu près dans le dernier tiers en anglais, le texte ramène les paroles de Rabbi Akiva qui dit, comme on l'a déjà évoqué, Af hakore besfarim achitzonim, même celui qui déclame à partir des textes ou des livres extérieurs. En fait, je vais lire depuis le début parce que ça clarifiera peut-être un peu les choses. Et c'est une Mishnah très importante, même qu'on lit d'ailleurs à la synagogue, qu'on lit tous les samedis matins. Kol Israël yeshlaim chelek l'olam haba, donc je reprends depuis le début. Tout Israël a part au monde futur, chez Nehemar, comme il est dit, vers Amer kulam tzadikim, le olam yirshu aretz netzer matarim maaseh adai leitpaer. On cite un verset de Isaïe qui dit, et ton peuple, il s'adresse à Dieu, on va dire, en disant ton peuple n'est constitué que de personnes justes et qui auront droit d'hériter de la terre d'Israël ou du monde futur. En tout cas, c'est comme ça ici que c'est lu. Ve'elu she'en lahem chelek l'olam haba. D'ailleurs, c'est très remarqué par les commentateurs. On commence par une phrase générale englobante qui dit tout le monde a part au monde futur, et puis juste après on dit mais voici ceux qui n'y ont pas part. Et en fait, il y a un principe talmudique qu'on voit dans d'autres endroits qui dit assez clairement que tout principe général ou toute généralisation a des exceptions. C'est quelque chose qui est complètement assumé. Donc même quand vous avez des klalim dans des mishnayot, etc., des espèces de principes généraux, le Talmud ensuite qui en fait le commentaire n'hésite pas à poser la question comme si de rien n'était quelles sont les limites de ce principe. Vous voyez, il y a un bel article de Rick Smilevich à ce propos que je pourrais vous communiquer, un peu difficile. Et voici ceux qui n'ont pas part au monde futur. Celui qui dit qu'il n'y a pas de résurrection des morts, que la résurrection des morts n'est pas attestée dans la Torah, dans la Bible, Ve'en Torah mina shamayim, et qu'il n'y a pas la Torah ne vient pas du ciel ou n'est pas révélée, celui qui conteste le caractère révélé de la Torah, Ve'epikoros, et alors on peut traduire par épicurien, en tout cas
l'influence du grec est assez certaine, mais c'est une personne qui nie on va dire le fait que Dieu puisse s'adresser aux hommes. Enfin, il y a plusieurs interprétations de ce que c'est Apikoros, mais on va dire c'est le rationaliste extrémiste, quelque part. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva lui, il dit Afakore Besfarim Chitzonim, même celui qui déclame à partir des livres extérieurs. Alors on peut faire une remarque toute simple, dire déjà que Rabbi Akiva, c'est ce qu'on peut appeler Da'at Yachid. En tout cas, ça a l'air d'être le cas dans la Mishnah. Da'at Yachid, c'est-à-dire c'est l'avis d'un particulier dans la Mishnah. Ce n'est pas la voix de la Mishnah. Vous voyez, au début, ça donne comme un principe général, c'est la voix des sages qui s'exprime, c'est la voix d'un concile, c'est la voix de la majorité qui s'exprime, et puis après, souvent, dans la Mishnah, après que la voix générale se soit exprimée, l'avis général se soit exprimé, on ramène des avis de particuliers, de rabbins particuliers, qui se sont éventuellement opposés, ou qui ont nuancé la position de ceux qui les ont précédés dans le texte. Donc, Afakore Besfarim Achitzonim, ça c'est l'avis de Rabbi Akiva. Et donc, dans la continuité de de ce texte-là, texte que je n'ai pas rapporté, le nom de Ben Sira est donné clairement, donc dans le Talmud qui fait le commentaire de ce passage-là et de ces paroles de Rabbi Akiva, il dit qu'est-ce que c'est les Sfarim Achitzonim, c'est quoi les livres extérieurs, on appelle ça aussi livres apocryphes. Eh bien, c'est quoi le livre extérieur? Typiquement Ben Sira. Or, ce qui est étonnant, on peut regarder le texte 3, ce qui est étonnant, c'est que le Talmud lui-même n'hésite pas à citer des versets de Ben Sira, qui est le livre archétypal de ce qu'on appelle Sfarim Chitzonim. Alors, je vais lire dans le texte 3, je lis très rapidement le début, pour qu'on comprenne de quoi il s'agit ensuite. Donc, je commence par le premier paragraphe. Amar le Rabba bar Mari. Rava a dit à Rabba, fils de Marie, Mena hamilta damrinche. D'où vient ce que disent les gens? Metayel vazel dikla bishagabe kinadisrache. C'était une formule de l'époque pour dire qu'en gros, les méchants s'acoquinent avec les méchants, les gens bien vont avec les gens bien, et puis les gens mauvais vont avec les gens mauvais. D'où on sait d'où ça vient et quelles en sont les racines bibliques. Est-ce qu'on trouve cette notion-là dans la Bible? Alors il lui répond à Marley, il lui dit Davarze Katouf Batora, ça c'est écrit dans la Torah, Shanui Benevim, c'est répété ou c'est doublé dans les prophètes, ou Meshulash Baktuvim, mais c'est triplé dans les écrits. C'est-à-dire qu'en fait il y a une référence dans le Pentateuque, une référence supplémentaire dans les livres des prophètes, et une référence encore supplémentaire dans les écrits. Les écrits, on avait dit ce que c'était dans les séances précédentes. Utnan bematnitin, et c'est même enseigné dans une Mishnah, Utnena bebraïta, et c'est même enseigné dans une baraïta. Okay, on expliquera ce que c'est Mishnah et baraïta, mais en gros il dit, ça se retrouve dans chacune des strates on va dire, du canon absolu, à savoir Bible d'un côté, Torah écrite d'un côté, et ce qu'on peut appeler aussi Torah orale de l'autre, canon de la Torah orale, à savoir la Mishnah et la baraïta, dont on parlera dans les séances à venir. Alors, Katouf Batora, alors il donne le premier verset dans la Torah, ensuite il dit Shanui Benevim, et voici ce qui est écrit dans les prophètes, donc c'est des versets qui montrent, qui illustrent cette idée-là, et nous ce qui nous intéresse, c'est à partir de la 4e ligne dans le 2e paragraphe, où Meshulash Baktuvim, et c'est triplé, ou c'est dit une 3e fois dans les écrits, dans les Ketuvim, donc ce qui ne fait pas partie ni du Pentateuque, ni des prophètes, ni des livres des prophètes, Dirtiv, Kol en off les minoïnishkon, comme il est dit, tout oiseau, tout volatile va siéger, va résider avec ceux de son espèce, ou Ben Adam la domé l'eau, et le fils de l'homme avec ceux qui lui ressemblent. C'est-à-dire qu'en fait, de même que les animaux se regroupent par espèce, les êtres humains aussi se regroupent par espèce. Chose intéressante, et d'ailleurs les tosafistes posent la question, mais où c'est écrit cette phrase-là? C'est pas écrit du tout dans ce qu'on considère comme étant les écrits qui incluent des livres comme la Megillah de Ruth, les psaumes de David, l'Ecclésiaste, etc. Et en fait, vous voyez ici, en anglais, ils le disent bien, entre parenthèses, Book of Ben Sira, donc le livre de Ben Sira, chapitre 13, verset 17. Donc en fait, la voix le Talmud, le rédacteur du Talmud, n'hésite pas à ramener un enseignement qui fait explicitement référence à des versets de Ben Sira. Il faut donc conclure, même si c'est
une présentation assez rapide, mais il faut donc dire, comme on l'a dit au début, qu'il s'agit de déclamation publique. L'interdit porte sur la déclamation publique. Le rapport aux livres extérieurs n'est pas interdit en tant que tel, mais c'est le fait de leur donner un caractère de sainteté, un caractère révélé, inspiré, le fait de le transmettre à Israël comme on transmet les autres œuvres et avec la même attitude révérencieuse, c'est ça qui est problématique et c'est à ça que faisait référence Rabbi Akiva quand il disait Afakore besfarim chitzonim. On pourrait aussi dire que ici, le Rav qui ramène ces passages-là était d'une école qui ne suivait pas l'école de Rabbi Akiva. Bon, c'est un peu difficile quand même parce que Rabbi Akiva, on le verra, c'est un peu le fondateur du judaïsme après la destruction, ou le refondateur, plus justement, du judaïsme après la destruction du temple et de tout ce qui va s'en suivre. Donc voilà, donc ça c'était pour une illustration. Et on va finir par la liste des livres apocryphes, la liste des livres intertestamentaires ou livres extérieurs. Alors, les plus anciens, vous trouverez des noms comme Judith, Suzanne, ou Shoshana en hébreu, ou encore Tobias, ou Tuvia. Alors ici, c'est pas écrit directement, je vais simplement vous en donner les noms, vous pouvez les noter, mais en fait ça se trouve aussi très facilement sur internet, hein. Vous tapez livre intertestamentaire ou livre apocryphe, c'est des quasi-synonymes, ou alors plus simplement encore, vous tapez Septante, Septante c'est la traduction en grec de la Bible, et dans la Septante, sont intégrés la traduction en grec de plein de livres qu'on va citer, et donc en fait, la liste des livres de la Septante inclut des ouvrages comme les Psaumes de Salomon, Tobias, et les plus anciens, donc je disais Judith, Suzanne, Tobias. Alors Suzanne, c'est qui Suzanne? C'est la fille de Nabuchodonosor, donc on est au 6e siècle avant notre ère, donc c'est contemporain à Jérémie, au livre de Yermia, au livre de Jérémie, donc c'est encore dans la période qu'on considère comme la période prophétique, et pourtant ce livre, le livre de Suzanne, le livre de Shoshana, n'est pas considéré comme révélé. Vous voyez, donc ça peut aller assez haut. Plus tardifs sont les livres de Ben Sira, on l'a dit, rédigés aux alentours de moins 180 de notre ère. On va parler aussi de la lettre d'Aristée, c'est un autre livre apocryphe qui aborde la traduction de la Septante, parce que la traduction de la Septante c'est quelque chose de très ancien, on a dit que c'était aux alentours de 270 avant notre ère. La première grande traduction de la Bible, c'est la Septante qui est traduite en grec à Alexandrie. Et donc la lettre d'Aristée qui parle de la traduction de la Septante et des 70 anciens, parce qu'on avait dit qu'elle était traduite par 70 personnes qui avaient été mises chacune dans une pièce et qui avaient traduit exactement de la même façon, c'est-à-dire de façon inspirée, révélée, qui avaient traduit de la même façon donc le Pentateuque et d'autres ouvrages, qui décrit donc la traduction de la Septante en termes extrêmement positifs. Donc on peut se dire que c'est aussi un ouvrage qui fait la promotion un petit peu de cette traduction-là. Il va y avoir aussi dans les livres apocryphes, Sfarim Achitzonim, Maccabée 1, Maccabée 2, Maccabée 3 et Maccabée 4. Sefer HaMaccabim, c'est tout simplement les livres qui relatent l'histoire de la guerre des Maccabées, la période de Hanouka, et pas seulement, même les périodes qui sont postérieures. Donc Maccabée 1 à 4, c'est quand même fou, ça n'a pas été intégré au canon biblique. D'accord, ça en a été exclu. Alors il est très intéressant de remarquer que le premier tome de Maccabée est écrit en hébreu, mais il ne nous parvient qu'en grec. C'est-à-dire qu'en fait, même si à l'origine il est traduit en hébreu, la version qu'on a aujourd'hui, qui nous est parvenue par l'Église essentiellement, eh bien c'est la traduction grecque, donc l'original a été perdu. Mais il n'empêche que Maccabée 2, 3 et 4 ont été écrits dès le départ en grec. C'est-à-dire qu'en fait, après la victoire des Maccabées, et je vais dire quelques mots sur cette expression, après la victoire des Maccabées, la fameuse qui permettait de reprendre le pouvoir, et de repositionner la Judée, de la remettre sous domination juive pendant encore plus de 100 ans, eh bien, il y a eu un phénomène d'hellénisation
qui a continué. D'ailleurs, même si vous voyez les noms, Jean Hircan, Aristobule, etc., ce sont des personnes qui, bien qu'étant descendants des Maccabées ou Hasmonéens, Hashmonaïm, c'est des synonymes, eh bien, se sont hellénisés. Même si à l'origine c'était une révolte contre l'hellénisation, après 2 ou 3 générations, ils sont complètement hellénisés, on le voit dans les noms, et ils sont très proches des Sadducéens, donc de on va dire d'une certaine élite très proche du pouvoir, et qui se rapproche aussi beaucoup de la culture grecque. Alors, chose intéressante également, l'expression de Maccabim, ou Maccabée, n'est pas utilisée dans la littérature rabbinique traditionnelle. C'est plutôt l'expression de Hashmonaïm, les Hasmonéens, qui est employée par les rabbins. Mais le contraire, enfin, ce qu'on voit, c'est que l'expression Hashmonaïm n'est pas employée dans le livre des Maccabées. Dans le livre des Maccabées, c'est Maccabim, c'est ça le terme qu'on emploie. D'accord ? Donc c'est intéressant qu'il y a l'emploi de 2 termes différents pour faire référence pourtant à la même chose, à savoir la dynastie qui a pris le pouvoir, qui a mené la révolte à cette époque contre le pouvoir en place et qui a ensuite régné. C'était une lignée d'ailleurs de Kohanim, de prêtres. Ça va poser certains problèmes parce que normalement les prêtres ne sont pas censés régner. Ouais, la prêtrise, c'est censé être une chose, ça s'occupe du culte, on va dire de la religion, hein, c'est le pouvoir religieux, et le pouvoir temporel, la politique, est censé être entre les mains de Juda, des descendants de Juda. Jonathan avait évoqué le fameux verset dans la Bible, Yasur Shevet Miouda. Déjà dans la Bible, on voit cette idée que la royauté, elle appartient à Juda. Alors, dans les livres apocryphes, il y a aussi Chazon Ezra, la vision d'Ezra. C'est écrit après que le 2e temple soit détruit. Il y a les psaumes de Salomon, je l'ai déjà évoqué. D'ailleurs, dans les psaumes de Salomon, on voit que le rédacteur est critique sur le fait que des prêtres détiennent la royauté. Hein, j'ai dit tout à l'heure que les Hasmonéens étaient eux-mêmes des prêtres, des Kohanim, qu'ils détenaient leur royauté, ce qui est une chose qui normalement n'est pas acceptée dans la tradition juive. Et le rédacteur des psaumes de Salomon, lui, critique un peu ça. Salomon qui, lui, évidemment, était descendant de David et qui lui-même était descendant de Juda. Donc on peut comprendre aussi que le rédacteur n'a pas appelé Psaume de Salomon pour rien cet ouvrage. Il y a aussi le livre d'Enoch, Hanor, qui était un personnage qui est déjà évoqué dans la Bible, au tout début, dans la Genèse. Il y a un personnage assez mystérieux qui s'appelle Hanor, dont il est très peu question, mais à propos duquel on comprend, en tout cas dans la littérature midrashique, à propos duquel on va dire que c'est une personne qui était tellement pure, tellement pieuse, que Dieu l'a pris. C'est déjà dans la Bible, en fait. Dieu l'aurait ramené à lui. C'est-à-dire c'était la période du déluge, et puis il y a une personne qui se comporte particulièrement bien, et qui est rappelée par Dieu. Et donc en fait, le livre d'Enoch, il emploie une langue un peu mystique. Et d'ailleurs, c'est intéressant que le Zohar dont on parlera très certainement dans les séances, dans quand même quelques séances, le Zohar qui est un ouvrage mystique, l'ouvrage mystique peut-être fondateur qui apparaît au XIIIe siècle sous sa forme écrite, eh bien le Zohar n'hésite pas à le citer quelquefois. Ce livre de Enoch, Sifra des Enoch, est cité quelquefois, bien que, vous voyez, ça fasse partie des écrits abhorrés, des écrits qu'on met de côté, des écrits extérieurs, des livres extérieurs. Il y a aussi le livre des Jubilés, et on a bientôt terminé la liste. Livre des Jubilés, Sefer Yovlim, c'est apparemment un livre sadducéen qui décrit, c'est une espèce de livre historique, mais qui décrit l'histoire comme la continuité ou la suite de cycles de jubilés. Yovel, c'est 50 ans, c'est 7 fois, vous savez, il y a 7 Shmitot, 7 fois 7, 49 années, et puis tous les 50 ans, les terres revenaient à leurs propriétaires d'origine, etc. Donc, qui décrit l'histoire un peu en ces termes. Pendant la période aussi un peu avant la destruction du temple, on trouve aussi les écrits de la secte de Qumran, dont on parlera peut-être dans les séances à venir. La fameuse secte de Qumran, c'est aussi des textes des fois un petit peu mystiques, des fois il y a des textes bibliques qui sont modifiés, légèrement modifiés, avec des ajouts. C'était une secte en fait qui proche des Esséniens a priori, voire même essénienne, qui pratiquait une forme de prichout très très forte, c'est-à-dire
qui s'écartaient complètement du monde, qui ne se mariaient pas. Et voilà, il y avait les fils de la lumière, les fils de l'ombre, enfin il y avait tout un vocabulaire aussi qui était employé par les membres de cette secte. Et on a abordé donc les Sfarim Chitzonim, il faut aussi parler des traductions qui ont lieu entre, je dirais, la destruction la construction du deuxième temple et sa destruction, donc entre le 3e, 4e siècle, 5e, 6e siècle avant notre ère, jusqu'au 2e, 3e siècle de notre ère. Il y a pas mal de traductions, donc la Septante, je l'ai déjà évoqué. Il y a aussi la traduction d'Onkelos, le prosélyte, Onkelos à guerre, qui, encore aujourd'hui, est à côté dans quasiment toutes les éditions de la Bible que vous avez, pour peu qu'elles soient un peu fournies. Vous avez à côté Targum Onkelos. Traduction d'Onkelos, c'est une traduction en araméen. L'araméen, c'était la langue populaire, la langue parlée en terre d'Israël au 2e siècle de notre ère. Eh bien, Onkelos, lui, il traduit la Bible en araméen pour que les gens puissent la comprendre. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, il y a des communautés qui, quand elles lisent à la Torah le lundi, jeudi et surtout le Shabbat, quand elles lisent à la Torah, elles lisent aussi en parallèle la traduction d'Onkelos en araméen. Parce qu'à l'époque, vu que le peuple ne comprenait plus très bien l'hébreu, au 2e siècle de notre ère, l'araméen en tant que langue parlée supplantait l'hébreu en tant que langue parlée, eh bien, on lisait aussi, on déclamait en parallèle du texte de la section hebdomadaire de la Torah, on déclamait en parallèle eh bien, la traduction d'Onkelos du passage qu'on lisait, pour que tout le monde puisse le comprendre. Il y a aussi le Targum Yerushalmi, donc la traduction de Jérusalem, qui est une traduction pour le Nar, donc pour les prophètes et les hagiographes, tandis que la traduction d'Onkelos, elle est plutôt sur le Pentateuque. La Vulgate, c'est beaucoup plus tardif, c'est aux alentours du 4e siècle de notre ère, mais c'est une traduction en latin, qui est élaborée, en tout cas l'un des grands, peut-être le grand traducteur, c'est Jérôme de Stridon, à la fin du 4e siècle de notre ère à Bethléem. Donc ça, c'est une traduction qui va être acceptée comme officielle par l'Église. Donc c'est une traduction, on va dire, qui va couvrir certaines choses que la Septante ne couvrait pas, et qui simplement, en fait, aussi le fait dans une langue que désormais les gens comprennent, parce que pas tout le monde ne comprend le grec au 4e siècle de notre ère, donc il y a une traduction qui se fait à partir de l'hébreu et du grec, qui se fait en latin. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la Vulgate. Il y a aussi un Targum araméen qui s'appelle le Pshitata. Ça veut dire littéralement la simplification, ou ça vient de Pashut, simple, délié, qui est une traduction de la Bible qui est utilisée par les chrétiens en Syrie et au Liban, d'accord, et qui est rédigée, qui est faite aux alentours du 2e siècle de notre ère. Donc c'est une autre traduction araméenne qui n'a pas été adoptée, je dirais, par les Juifs. Nous, aujourd'hui, dans Michelet, néanmoins, alors c'est ce que dit le Rav Uri Cherki, je ne l'ai pas vérifié directement, mais il dit que dans Michelet, donc dans notre livre à nous des proverbes dans la Bible, la traduction en araméen qui est apposée, qui est mise à côté, parce que dans toutes les éditions qui se respectent, on va dire avec quelques commentaires, vous avez aussi la traduction araméenne sur le côté, à côté du texte biblique hébraïque. Eh bien, notre traduction de Michelet, donc des proverbes de Salomon, vient de la Pshitata, donc de cette traduction araméenne-là, qui n'est donc pas la traduction de Jérusalem, qui n'est donc pas non plus la traduction d'Onkelos, mais qui est cette fameuse traduction qui est utilisée aussi par les chrétiens en Syrie et au Liban. Alors il y a aussi la littérature hellénistique, et je passe très vite, Philon d'Alexandrie, qui est né en -20 et qui meurt à peu près en 45 de notre ère, donc vraiment un contemporain on pourrait dire de Jésus, qui fait un travail d'adéquation entre la philosophie hellénistique et la foi juive. C'est écrit en grec bien évidemment, c'est écrit à Alexandrie. Les ouvrages nous sont parvenus par l'Église, parce que dans la tradition rabbinique, on pourrait dire, il n'a aucune place, il n'est pas cité, enfin à ma connaissance en tout cas, dans le Talmud, dans la Mishnah, et même chez les rabbins postérieurs, il n'est pas vraiment cité. Il est revenu à la mode, je crois, au XXe siècle, Philon, mais il n'est pas vraiment cité par le judaïsme rabbinique, enfin par les textes fondateurs, je dirais. Il y a aussi une figure très très peu connue, Ézéchiel le Tragique,
Alors lui, il est au IIe siècle avant notre ère, il est aussi à Alexandrie. Il écrit un ouvrage qu'on ne connaît que parce qu'il est cité dans un autre ouvrage dont j'ai oublié le nom, mais cet ouvrage s'appellerait Hexagogé, et ça parlerait de l'exode des Hébreux sous la conduite de Moïse, donc une espèce de pièce tragique en vers, et on connaît nous sont parvenus qu'à peu près 270 vers de cette œuvre, Ézéchiel le tragique, donc au IIe siècle avant notre ère. Donc il y a aussi une littérature, vous voyez, en parallèle de la littérature rabbinique au sens strict, il y a aussi une littérature parallèle qui s'élabore. Quelques écrits importants supplémentaires, peut-être les plus importants, les livres de Flavius Joseph. Donc Flavius Joseph qui est contemporain des événements de la révolte de Bar Korba en terre d'Israël ou en Judée. On en parlera probablement dans les séances à venir, qui a écrit 4 ouvrages importants: La guerre des Juifs contre les Romains, Les Antiquités juives, c'est une espèce de livre d'histoire de la création du monde jusqu'à la période hasmonéenne, La vie de Joseph, c'est une sorte d'autobiographie, et Contre Appion, c'est un livre, une espèce de pamphlet ou de livre retour contre Appion, contre un livre qu'avait rédigé Appion, qui était un prêtre égyptien qui habitait à Alexandrie, qui est peut-être le premier grand livre antisémite de l'histoire, et dans lequel Flavius Joseph aussi émet quelques critiques par rapport à la philosophie hellénistique ou à la mythologie, etc. Donc il met pas mal de choses au point dans Contre Appion. Alors je vais faire un récapitulatif et puis on s'arrêtera là. Donc aujourd'hui on a vu que la canonisation, c'était un phénomène qui nécessitait aussi une forme de prise de position de la part des rabbins pour écarter ce qui aurait pu être envisagé comme devant intégrer le canon. Donc la canonisation, c'est pas juste intégrer des ouvrages à l'intérieur d'un canon, c'est pas juste dire ou faire en sorte que désormais les 24 livres soient considérés comme inspirés ou soit constituent un Tanakh, constituent une Bible, c'est aussi mettre de côté certains ouvrages, les considérer comme extérieurs et donc proscrire la déclamation, proscrire un rapport, je dirais, révérencieux par rapport à ces textes-là, et notamment donc proscrire la transmission de ces textes-là, comme on transmet les textes canoniques ou les textes des 24 livres. On a aussi parlé un petit peu donc de la notion d'intérieur et d'extérieur, on a compris un peu mieux ce que veut dire Sfarim Chitzonim, donc livre extérieur. On a aussi compris que avant de parler de philosophie, avant d'inclure la philosophie et les livres d'Homère dans cette expression, il fallait justifier ce mouvement, parce qu'on voit bien que le Talmud de Jérusalem dit clairement qu'il n'y a pas de problème à lire, ou en tout cas même à déclamer à partir de ces ouvrages. La prochaine fois, donc, on traitera d'une autre expression importante qui est soumise à beaucoup de mécompréhensions, c'est celle de sagesse grecque, qu'on traduit, à mon avis, de façon erronée par sagesse grecque, et en hébreu qui dit chokhmat yevanit, qui en fait littéralement veut dire sagesse du grec. On va voir ce que ça veut dire, et qui est aussi une expression qui est employée pour mettre à mal, et à tort à mon avis, la position de la philosophie, alors que les rabbins n'ont pas une position très... en fait ne connaissent pas forcément la philosophie, n'ont pas vraiment de problème avec, mais chokhmat yevanit aussi, c'est devenu une expression qui a beaucoup été employée pour parler de toutes les sagesses grecques, la sagesse extérieure. Donc on va voir que c'est aussi à quelque chose de bien précis qu'on fait référence, et ça ce sera un détail dans la présentation de la prochaine fois, l'essentiel étant de commencer à aborder la littérature rabbinique et ses différentes catégories, donc Mishnah, et ce qu'il y a autour de la Mishnah. Donc on va parler du 2e, 3e siècle de notre ère, de ce qui se passe à ce moment-là, c'est absolument fondamental. D'ailleurs vous avez les textes que j'ai distribués, que vous pouvez lire avec les images, là c'est tiré de l'encyclopédie du judaïsme, c'est une encyclopédie bleue dont je n'ai pas les références en tête précises, mais qui est assez bien faite. Donc vous pouvez commencer à lire ça en préparation de la prochaine séance. Donc on abordera la littérature rabbinique et ses différentes catégories, essentiellement la Mishnah, parce qu'on réservera plusieurs séances après, pour le Talmud et ceux qui en sont dans la continuité. Et donc, en fait, il sera question et on l'a déjà beaucoup abordé, mais il sera question du judaïsme rabbinique qui va, comme j'ai déjà dit en citant Shmuel Trikano,
Shmuel Trigano, qui va assurer la continuité du judaïsme tout au long de l'exil. Et c'est vraiment après la destruction du temple en l'an 70 et ensuite après la révolte de Bar Kokhba aux alentours de 130 que le judaïsme, on va dire palestinien, le judaïsme en Judée, mais pas que, le judaïsme aussi en Galilée, va se recomposer, se reconstruire. Et puis ensuite, ça va donner le ton pour, je dirais, les 1600 ans qui vont venir, et avec tout ce que ça comporte comme complexité, comme, entre guillemets, pas difficulté, mais comme... voilà, ça va poser les bases de quelque chose qui va ensuite avoir une postérité assez importante. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Je suis conscient que je suis allé peut-être un peu vite sur certains textes. N'hésitez pas. Ouais. Dans le texte 1, il y a un mot qui m'interpelle, qui est le mot pérennité de notre peuple. Le paragraphe, c'est donc pour sauver l'intégrité, ce qui s'imposera dès lors, comme la pierre angulaire de la tradition israélienne, fut prise la décision d'évincer définitivement et inaltérablement les parchemins dont la teneur n'avait pas été jugée vitale pour la pérennité. Et je me dis pourquoi pérennité et pas pureté, puissance, enfin pourquoi pérennité, est-ce que c'est donc ça? Non, parce qu'il fallait assurer, oui, il fallait assurer la continuité en fait dans l'histoire. Mais ça veut dire que c'est donc en premier. Alors là, comment dire, le traducteur n'est pas forcément, dire, toujours. Je ne me souviens plus précisément de l'expression en hébreu, mais oui, si j'ai traduit par pérennité, c'est que il fait référence, en fait. Eh bien, quand le judaïsme, enfin la population juive, a réduit au moins de moitié avec la destruction du temple et ensuite la révolte de Bar Kokhba, on va parler de 2 millions de morts, hein, enfin de quelque chose d'absolument monstrueux quand même, en une centaine d'années. Oui, les Romains ne faisaient pas dans la dentelle. Et donc, évidemment, qu'il y a une recomposition telle qui fait que ce qui était transmis oralement jusqu'à présent, et pour de bonnes raisons, va devoir être mis par écrit, parce que sinon c'est oublié, et qu'il faut, c'est de ça dont il s'agit, c'est-à-dire qu'il faut construire quelque chose qui va permettre de tenir sur le plan de l'identité, peu importe où les Juifs vont se trouver. C'est-à-dire qu'avec la constitution de ce corpus-là, ça va permettre aussi une forme d'uniformité, et désormais, alors il y a une belle expression de Daniel Boyarin, c'est la patrie portative. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, avec la constitution du corpus de la Mishnah et du Talmud, il va y avoir vraiment une patrie portative, une patrie que les Juifs vont prendre avec eux, et désormais, ça va faire évoluer le rapport à la connaissance, le rapport au texte. On altère aussi un petit peu la Torah orale, mais c'est la seule possibilité qu'on a, en tout cas selon Rabbi Yehuda Hanassi. Et donc, gagné, j'ai envie de dire, hein, finalement. C'est un pari gagné, plutôt. Enfin, nous, avec le recul qu'on a, on peut dire que c'est plutôt. Alors, ça a aussi des conséquences. C'est qu'en fait, à partir du moment où on passe de l'oral à l'écrit, on perd aussi un peu du naturel qu'on avait, du rapport naturel direct qu'on avait avec le savoir en question. On est moins facilement, on est moins facilement à l'aise devant un texte qu'on connaît par cœur que devant un texte qui est à l'écrit. C'est-à-dire que le texte, une fois posé à l'écrit, il fige les choses, et donc il est sujet à peut-être quelque part, même si ça nous paraît paradoxal un peu, nous occidentaux, mais il est peut-être quelque part encore plus soumis à des modifications, à des problèmes d'interprétation quand il est mis par écrit. Il y a quelque chose qui se joue en fait là-dedans, qui est assez problématique. C'est-à-dire que surtout voilà, dans ce rapport qui n'est plus naturel tellement. C'est-à-dire désormais, c'est une connaissance extérieure dont il s'agit. Et il y a tout un tas de dérives dans le judaïsme qui sont notamment dues au fait qu'on n'a pas un rapport direct à la parole divine ou à la parole des sages, et qu'on voit les choses comme écrites. Et en fait, ce qui peut être une erreur, et le Rav Moshe Shapira avait l'habitude de dire que celui qui vit, c'est un grand maître, on va dire, qui est décédé il y a quelques années, aussi un grand penseur juif qui habitait à Jérusalem, qui disait « Celui qui vit par le livre finira par mourir à cause d'une coquille ». C'est-à-dire, en fait, la personne qui n'est pas capable de prendre une certaine distance par rapport au texte, mais au texte en tant qu'il est incarné, enfin qu'il est rédigé, qu'il est sur support,
eh bien, la moindre erreur de copiste peut avoir des répercussions folles sur sa vie. Et des fois, il y a des personnes, et on le voit, hein, Manitou, Léon Ashkenazi dénonçait ce qu'il appelait une mentalité sadducéenne, ou une déviance sadducéenne dans le monde ultra-religieux de nos jours, parce qu'il disait que des fois, il y a un tel respect qui est accordé, c'est très beau en même temps, un tel respect qui est accordé au texte, que des fois on fait passer le texte, on fait passer le support avant l'esprit de la Torah, avant l'esprit du texte, et ça crée en fait des fois un judaïsme qui se cloître en fait dans des textes, et qui perd de son côté vivant, de son caractère vivant, parce qu'il n'ose plus, parce qu'il se sent obligé de porter tous les textes, et qu'il n'ose pas faire son propre chemin à l'intérieur de ces textes-là. Et pour faire son chemin à l'intérieur des textes, il faut les prendre comme une parole qu'on intègre, comme une parole avec laquelle on est en débat. Alors évidemment, on ne va pas débattre avec les sages de la Mishnah, d'accord ? Il y a des règles aussi dans le débat, mais il n'empêche qu'on ne peut pas non plus prendre les 100 000 livres et rentrer dans tout ce qui a été dit par absolument tous les rabbins et tous les avis, parce que on est obligé de développer quelque chose d'un peu naturel dans le rapport à la Torah. Mais donc c'est la mentalité sadducéenne, c'est quelque chose. C'est comme une fétichisation. Oui, c'est ça, à partir du moment où c'est extérieur. Mais en fait, on voit que les géonymes, c'est-à-dire ceux qui vont, je devance un petit peu déjà, mais en fait ceux qui vont être dans la continuité directe du judaïsme du 4e, 5e siècle, c'est-à-dire que les générations qui vont suivre immédiatement les générations qui ont rédigé la Mishnah, qui ont rédigé le Talmud, c'est-à-dire les rédactions en gros de la Mishnah et du Talmud se font aux alentours du 3e siècle de notre ère et du 6e siècle, et ceux qui vivent, les géonymes ou les éminences qui vivent en Irak, les grands recteurs des académies de Soura et Pumbedita, qui s'inscrivent dans la continuité de ces auteurs, de ces rédacteurs au 8e, 9e, 10e siècle, continuent à avoir un rapport très naturel et assez oral à ces textes qui ont été rédigés. C'est-à-dire qu'ils n'hésitent pas ils apprennent par cœur déjà, donc ils continuent à avoir un rapport très oral, à utiliser beaucoup la mémoire, et n'hésitent pas, ils ont un rapport plus malléable au texte. Ils n'hésitent pas à modifier certaines phrases, à rajouter même des passages. On sait qu'il y a, par exemple, dans le traité Kiddushin, c'est le traité qui parle notamment du mariage, à peu près la première page et demie, en tout cas dans la pagination actuelle dite de Vilna, la première page et demie a été rédigée extrêmement tardivement, aux alentours du 9e siècle, alors que le Talmud avait déjà été, entre guillemets, finalisé. Ouais. Donc ce n'est pas... Voilà, et pourtant ça a été rajouté. Vous voyez, donc on continue à garder un rapport assez naturel avec ce texte-là, et en fait, le rapport au texte évolue aussi beaucoup, et à la tradition évolue aussi beaucoup en fonction des périodes, et notamment des grands moments de souffrance en fait du peuple juif. C'est-à-dire que après l'expulsion des Juifs d'Espagne, on va encore avoir un autre rapport à la tradition. C'est-à-dire on ne se sentira plus en mesure, je parle de la vie commun, des rabbins qui vont suivre, on ne se sentira plus en mesure de contredire les anciens. Il y a un avant et un après l'expulsion des Juifs d'Espagne. Il y a un avant, et il y en a qui disent qu'il y a même un avant et après Shoah, qu'aujourd'hui on est encore dans une situation où on n'ose même plus tellement contredire ceux qui ont précédé cette époque-là, parce qu'on a l'impression que c'est d'un autre monde dont il s'agit. Donc il y a aussi cette, on va dire, la conscience juive est imprégnée aussi des différents moments historiques, quoi. Et c'est comme ça, c'est-à-dire qu'à partir du 2e, 3e siècle, on codifie, on met en place, on rédige, on compile la tradition orale qu'on ne va pas critiquer ensuite. C'est-à-dire, vu que c'est la tradition des maîtres qui ont précédé toutes ces pogroms, enfin, je ne sais pas s'il faut parler de pogroms, mais toute cette destruction massive du judaïsme de terre d'Israël, eh bien, le grand texte qui va être rédigé aux alentours du 3e siècle, qui va être la Mishnah, va être rédigé pour désormais avoir une telle position d'autorité que ceux qui arrivent après ne peuvent pas contredire. Du moins pas ouvertement, du moins pas directement. Vous voyez, on va figer les choses et on va être obligé de se positionner dans une forme de continuité. Voilà, bon, c'est des choses dont on parlera hein, dans les prochaines séances. Ça va, c'était clair? Ouais.
Avec plaisir.